Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va faire de l'horreur. Et oui, aujourd'hui, on va parler de 3 histoires d'horreur que j'ai sélectionnées, des histoires inspirées de faits réels, d'autres d'enquêtes non terminées ou non résolues. Donc, on va partir sur ça pour le thème d'Halloween. On va commencer avec la première histoire, le titre, le GPS du silence. Cette histoire est inspirée de faits réels en 2018 au Nevada. Dans cette histoire, on nous parle d'une fille qui s'appelle Elodie. Elle a 26 ans au moment des faits et puis elle vit à Las Vegas. Elle bosse dans la communication et son passe-temps préféré c'est de la randonnée. Ce week-end-là, elle décide d'aller au lac de Mead, à quelques kilomètres de la ville. C'est un coin calme, désertique, avec de longues routes poussiéreuses, où on trouve presque personne. Elle décide de partir samedi matin aux alentours de 10h. Elle met son téléphone sur le tableau de bord et active le GPS. Mais à mi-chemin, le GPS fait quelque chose de bizarre. Il lui propose un raccourci, une petite route de terre censée rejoindre le lac plus vite. Sur le moment, elle hésite, puis accepte. Au bout de 30 minutes, plus de signal, plus de connexion, plus rien. Mais elle décide de continuer sur cette route en se disant qu'elle rejoindra bientôt la route principale. Sauf qu'au bout d'un moment, le chemin se transforme en sable et sa voiture ralentit. Son 4x4 s'enfonce, puis s'arrête. Elle essaie de redémarrer sa voiture, mais rien. La chaleur est écrasante, plus de 40 degrés et pas de réseau. Elle décide d'attendre un peu en espérant qu'une voiture passe. Vers 14h, elle retrouve un peu de connexion internet. Elle décide d'envoyer un message à sa mère. Mon GPS bug, il me fait passer par un autre chemin, mais t'inquiète, je suis presque arrivé. Ce sera le dernier message de signe de vie d'Elodie. Le lendemain, les rangers retrouvent sa voiture. Les portières sont verrouillées, la batterie à plat sur le siège passager. Autour de la voiture, des traces de pas qui s'arrêtent net à une centaine de mètres. Aucune trace animale, pas de sang, rien. Mais les enquêteurs découvrent un détail glaçant. Le GPS avait enregistré une route qui n'existe sur aucune carte. En réalité, cette route virtuelle, elle existe. Mais c'est un chemin minier qui a fermé dans les années 70 après plusieurs accidents mortels. Plus troublant encore, en fouillant les archives de la ville, les rangers découvrent que les disparitions similaires ont eu lieu dans le même secteur. Toujours avec le même problème, le téléphone qui émet ses itinéraires fantômes. Certains experts pensent à un bug satellite, d'autres à un problème cartographique. Mais une théorie circule parmi les rangers. Le signal GPS dans cette zone serait altéré par quelque chose sous terre. Par exemple, une vieille installation militaire qui aurait été abandonnée dans ces années-là. Ce qu'on sait, c'est que depuis 2018, dans ce secteur, on reçoit toujours les mêmes signaux de ce chemin fantôme. Et certains d'entre eux correspondent à des appareils qui n'ont jamais été retrouvés. La deuxième histoire vient de la France, mesdames, messieurs. Le cri dans le bois de Lisières. Une affaire non résolue en 1997 en France. En été 1997, 3 jeunes de Grenoble décident de camper. Lucas, Sofiane et Jeanne. Ils décident de camper dans la forêt de Saint-Pierre de Chartreuse. Ils installent leur tente près d'un sentier forestier et pas très loin d'une clairière. Au début de soirée, tout commence bien. Un peu de barbecue, des rires, de la musique. Vers 23h, alors qu'ils s'apprêtaient à dormir, ils entendent un cri. Lointain, mais bref, mais assez suffisamment fort pour les paralyser. Jeanne panique, Sofiane dit que c'est sûrement un renard. Mais Lucas, lui, prend sa lampe torche. Si quelqu'un est blessé, on ne peut pas juste ignorer. Il part seul, lampe à la main, et il ne reviendra jamais. À 2h du matin, ses amis s'affolent et décident d'appeler la gendarmerie. Et les recherches commencent dès l'aube. Ils retrouvent la lampe de Lucas, à 400 mètres du campement, posée sur une pierre encore allumée. Aucune trace de lutte a été retrouvée, pas d'empreinte, rien. Mais les gendarmes trouvent une cassette audio qui appartenait à nos 3 jeunes dans la tente. Un mégaphone que
que les jeunes utilisaient pour enregistrer leur soirée. En écoutant la bande, tout a l'air normal. 3 jeunes qui discutent, qui s'amusent autour du feu. Puis vers la fin, juste avant le cri, on entend quelque chose. Faible, presque inaudible. Reste là, il arrive. L'expert audio confirme. La voix entendue n'appartient à aucun des 3 jeunes. Les semaines passent et Lucas reste introuvable. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Des habitants du coin racontent qu'à la même période de l'année, les promeneurs ont entendu des cris semblables, toujours à la même heure, entre 23h et minuit. Une légende est née. On dit que la forêt de Saint-Pierre de Chartreuse serait hantée par la femme des bois, une randonneuse disparue dans les années 70 et qu'on n'aurait jamais retrouvé son corps. Certains affirment que si tu t'enfonces trop loin, elle t'appelle à l'aide et si tu y réponds, tu disparais à ton tour. Aujourd'hui encore, les habitants du coin évitent de camper là-bas. Et les rares curieux qui s'y aventurent affirment parfois entendre, dans le vent, un cri lointain, presque humain. Nous attaquons à la 3e histoire de cette vidéo. L'appartement du 4e étage. Cette histoire est une affaire non résolue, en 2009 en Pologne. On l'appelait Lina, une jeune serveuse de 29 ans qui travaillait dans le petit café du quartier. C'était une fille discrète, polie et sans histoire. En 2009, elle emménage seule dans un vieil immeuble dans une banlieue à Kraków en Pologne. Un immeuble banal, gris avec un ascenseur et des couloirs toujours un peu trop sombres. Les voisins se souviennent d'elle comme une fille tranquille. Elle rentrait du travail vers minuit avec un sac à main, les écouteurs dans les oreilles, rien d'étrange. Jusqu'au fameux jour du 12 septembre 2009. Ce soir-là, les caméras de l'immeuble ont enregistré sa dernière apparition. On la voit entrer dans le hall à minuit 47. Sur la caméra de surveillance, on peut la voir se retourner un moment, puis sourit faiblement, comme si elle reconnaissait quelqu'un. Ensuite, elle appuie sur le bouton de l'ascenseur, les portes s'ouvrent, puis se ferment, et elle n'en sortira jamais. Le lendemain, ses collègues signalent son absence à la police. La police arrive et visionne la bande vidéo. On la voit entrer seule dans l'ascenseur, mais aucune image, on la voit sortir. Aucune caméra dans les étages, mais les habitants du 4e étage affirment ne l'avoir jamais vue ce soir-là. Les inspecteurs inspectent l'immeuble. Pas de traces de lutte, pas de traces de sang. Mais un détail trouble. L'ascenseur s'est arrêté au 4e étage, est resté exactement 11 secondes et est reparti, seul et vide. Quand ils ouvrent la cabine, ils trouvent rien. Mais sur la paroi métallique, on peut trouver une trace d'une paume de main. Mais trop haute pour que ce soit Aline. Mais des marques de doigts ont été également retrouvées. Comme si quelqu'un avait appuyé très fort en descendant. La police décide de fouiller son appartement. Mais tout est en ordre. Tout est rangé. Mais sur la table de chevet, il trouve quelque chose. Un livre, ouvert à la dernière page. Depuis 2 semaines, j'entendais pas dans le couloir à 3h du matin. Toujours à la même heure. Je pensais que c'était le voisin du dessus, mais il n'y a personne au-dessus. Je dors au 4e et dernier étage. Les agents interrogent les voisins. Personne n'a rien entendu. Un homme du rez-de-chaussée, retraité, a dit quelque chose d'étrange. Cette fille, je l'ai vue la nuit précédente. Elle montait les escaliers, pas d'ascenseur. Elle m'a dit qu'il s'ouvrait parfois tout seul, même sans y appuyer dessus. Les jours passent et aucune trace d'Aline est retrouvée. Son téléphone reste éteint et aucune transaction bancaire n'a été faite. Mais 2 semaines plus tard, le gardien de l'immeuble entend un bruit métallique en pleine nuit dans la cage de l'ascenseur. Il décide d'ouvrir les portes au 4e étage et la cabine est vide. Sur le sol pourtant, il trouve une trace humide d'un pas nu qui s'éloigne dans le couloir. La police est réappelée. Il vérifie les caméras et à 3h12 du matin, il voit l'ascenseur ouvrir ses portes sans que personne soit dedans. Puis pendant une seconde,
Il voit une silhouette floue, trop floue pour qu'elle soit identifiée, mais assez nette pour voir que c'est un humain, qui a les cheveux longs et la tête penchée. L'enquête a été close en 2011, aucune preuve, aucun corps. L'appartement du 4e étage est resté vide pendant des années. Mais les nouveaux locataires affirment entendre certaines nuits l'ascenseur monter jusqu'au 4e étage sans qu'il soit appelé. Et quand les portes s'ouvrent, on entend une respiration, comme si quelqu'un attendait encore qu'on lui réponde. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ces 3 histoires vous ont comblé et que ça vous a mis dans le mood d'Halloween. J'espère que ce format de vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit commentaire ou le petit pouce bleu, ou même vous abonner. Ça m'aidera énormément pour mon défi que je me suis lancé pendant toute une année. Et sur ce, je vous dis bonne soirée.